je vais faire une pause. Parce que figurez-vous que c'est pas tous les jours facile de vivre dans la confrontation. Notez que je la cherche pas cette confrontation, hein. C'est juste que je me suis donné pour mission de défendre la chasse et que la chasse est confrontée en permanence. Mais pas aujourd'hui. Là, je fais une pause. J'ai envie de parler de moi. Enfin, pas de moi, ma vie, mon œuvre. J'ai envie de parler de mon rapport à la chasse, en espérant que ça parle à quelques-uns d'entre vous. J'ai même l'outrecuidance de penser que ça peut permettre à des gens qui comprennent pas pourquoi les chasseurs chassent, de repartir avec des éléments de réponse. Mais avant de commencer, un truc simple. Cette vidéo n'est pas là pour convaincre, elle est là pour essayer de vous faire ressentir ce que je vis. Et ça, vous me l'accorderez, personne ne peut en débattre à ma place. Mais attends, pause dans la pause. Ouais, c'est un genre de mise en abîme de la pause. Il faut que je vous parle de Naturabuy. T'as cru les factures et se payer toute seule, toi. Lundi, dans un short, je lançais le Black Friday sur Naturabuy. Non, pas le vêtement, c'est un effort. 3 mécaniques tous les jours. Les Black Days avec des promos massives, les Black Deals, des produits chocs avec des stocks ultra limités, et les Black Speed, des affaires valables jusqu'à minuit seulement. Et l'événement dure du 17 au 28 novembre. Oui, 2025, je dis ça au cas où des gens regardent cette vidéo en 2038. C'est trop tard, les gars. Et notez bien un truc, le 28 novembre, c'est le jour du grand final avec 11 super Black Deals, un par heure, et un jeu concours où chaque commande peut vous faire gagner un lot. Concrètement, c'est des milliers d'euros qui sont à gagner ce jour-là. Naturabuy, il se paye pas votre tronche. Oui, j'ai bien dit des milliers d'euros. Je sais pas combien ça fait en ancien franc, tata. Laisse-moi tranquille. Voilà que vous ayez envie de changer la pétoire, d'acheter des chaussures, ou même d'offrir une belle cartouchière en cuir à papy pour Noël, c'est sur Naturabuy que ça se passe. La livraison est gratuite sur plein de trucs, la garantie heureux ou remboursé 30 jours, que j'ai pas besoin d'expliquer parce qu'elle explique exactement bien elle-même tout ce qu'elle fait, et bien sûr le paiement en 4 à 10 fois. Je vous mets mon lien affilié en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Voilà, si vous cliquez dessus, vous soutenez la chaîne et vous faites des affaires. Merci à Naturabuy de soutenir mon travail. Pourquoi cette vidéo et pourquoi maintenant? Il y a un truc que j'avais pas su clairement formuler jusqu'ici et c'est arrivé cette semaine. J'essayais de comprendre pourquoi est-ce que j'étais en train de tomber d'ennui devant une série alors que ma chère et tendre était manifestement en train de kiffer. C'est vrai, c'est bizarre quand même ce truc. On est de la même génération, on a les mêmes références culturelles et pourtant on vibre pas pour les mêmes trucs. Elle peut se passionner pour un truc qui m'ennuie profondément. Et l'inverse est bien sûr vrai, souvent vrai. Il y a des fictions sages qui te mettent devant. Tu regardes, tu comprends, tu analyses le truc, t'es une sorte de témoin. Et il y a des œuvres qui te happent, qui te transpercent. Whiplash, la série Succession, le film The Whale, celles qui te prennent par le col et qui te secouent comme un prunier. J'ai réalisé que c'est ça que je cherche. J'ai pas envie d'être un spectateur qui analyse quelque chose, à qui on va expliquer un truc. J'ai envie d'être acteur. Pas par ego, ni par bravade, juste c'est ma manière d'être au monde. De cette réflexion m'est venue une question. Et si c'était ça mon moteur à la chasse? Si c'était ça, au fond, ce qui différencie profondément un observateur de la nature d'un chasseur? Je préviens d'abord, il ne sera jamais question de hiérarchiser quoi que ce soit. Observer la nature, c'est magnifique. Avoir besoin de comprendre les choses, de les appréhender dans leur infinie complexité, c'est tout à fait noble. Et je peux endosser moi-même ce rôle d'observateur dans bien des situations. Avec une nuance de taille quand même, on va y revenir. Observer, étudier, admirer. La lumière dans les pins, le brame du cerf, le renard qui mulotte un soir d'été. C'est un rapport à la nature qui n'est pas sans une certaine humilité, je trouve. Tu te tiens à distance et tu accueilles ce que la nature veut bien te donner à voir. Tu es un témoin privilégié et c'est déjà beaucoup. Et je le dis sans la moindre ironie, c'est une posture tout à fait respectable. Mais ce n'est pas ce qui me nourrit, dans tous les sens du terme. Moi, je chasse. Et à la chasse, tu n'es plus devant la scène. Tu es dans la scène. Tu as des décisions à prendre. Et des décisions qui sont lourdes de conséquences parce qu'elles prennent la vie. Chaque mouvement est pensé. Chaque souffle retenu peut faire la différence. Dans ma chasse à moi, avec un arc et à moins de 20 mètres de ma proie, je vis les choses avec une terrible intensité. Je vais essayer de vous faire vivre ça. Je chasse le chevreuil. C'est de loin mon animal de chasse préféré. L'été, je le chasse à l'approche, mais en ce mois de novembre, je le chasse plutôt à l'affût. Depuis un arbre. C'est une sorte de plateforme qu'on met dans un arbre, ça s'appelle un tristand. Et je peux y rester des heures sur mon arbre. Et si je suis dans l'observation pendant tout ce temps, c'est une observation très différente.
elle est dirigée, elle est active. Chaque son est une information. Je suis dans une espèce de survigilance et je compte chacun de mes mouvements. Quand j'entends les feuilles craquer par exemple, à chaque fois c'est pareil. J'ai le cœur qui explose dans ma poitrine. Plus rien d'autre n'existe. Je suis ce moment-là. Il va peut-être apparaître et peut-être pas. Il apparaît. Faut que je parvienne à me recentrer, à calmer mon cœur. Je suis parfaitement immobile. La vue du chevreuil est basée sur le mouvement et son ouïe est largement plus fine que la nôtre. Une seule erreur et c'est la fuite. Je suis face à un animal qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Des millions d'années qui lui ont permis d'être encore là. Donc il a 2-3 armes pour se défendre face aux prédateurs, vous aurez compris. Je dois attendre le bon moment, celui où son attention sera attirée ailleurs. J'arme mon arc, ou pas. Parfois j'arme et je désarme. Parfois j'arme et dans ma tête je me répète cette phrase. Il va sans doute rien se passer. Il va sans doute rien se passer. C'est pour essayer de calmer mon cœur et de me recentrer sur le geste. Oui, on a tous nos trucs. Et si je décide que tout est aligné, l'animal est le bon, il est bien placé, à la bonne distance de chasse, et il sait pas que je suis là. 3 mots dans ma tête. Spot, finger, shoot. C'est pour automatiser une action dans un moment de tension absolue. Une sorte de protocole dans la tempête. Spot, c'est le point rouge de mon viseur. Tant qu'il n'est pas sur la zone vitale, je ne dis pas le deuxième mot qui est finger. Finger parce que je déplace mon index sur la détente du décocheur. Shoot, je presse la détente. À ce moment-là, en général, je suis complètement en vrac. L'animal a pris la flèche et moi, je tremble de partout. Je vous garantis qu'avant de descendre, je reste là longtemps à essayer de me calmer. Je refais la scène dans ma tête et je sais que ma proie est prise. Tout ce que je viens de vous raconter là, c'est mon intimité de chasseur. C'est ça que j'appelle être acteur. La présence totale, le risque, la responsabilité. Je n'ai pas observé la nature depuis l'extérieur, j'étais littéralement dedans. J'ai vécu un moment absolu et vieux comme l'humanité. Vous comprenez la différence qui existe entre l'observation et la chasse, selon moi ? Oui, là je parle de ma manière à moi de vivre les choses. J'essaie pas d'établir une vérité universelle. Je vois l'observateur comme en dehors de la nature, dans une forme d'extériorité bienveillante, comme s'il y faisait une incursion, comme s'il se considérait lui-même comme étranger parmi les animaux. Moi, chasseur, je ne me sens pas extérieur. Je me sens appartenir à la nature, comme n'importe quel animal sur cette terre. J'ai tué un chevreuil pour le manger. C'est simple pour moi, mais c'est pas simple pour tout le monde, je le sais bien. Et pourtant, j'ai quand même la furieuse impression que c'est le truc le plus naturel qui soit. Et ces émotions que je viens de vous raconter, je les ressens absolument nulle part ailleurs sur Terre. C'est unique et d'une force inimaginable. Et je suppose que c'est vrai pour tous les autres chasseurs, chacun à leur niveau. Moi, je vous parle de ma chasse, mais un chasseur au gabion ou même un chasseur de bécasse au chien d'arrêt. Il vous racontera la même histoire, mais avec ses mots à lui, ses émotions. Bref, chasser et observer, c'est simplement pas la même activité. Et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Ce serait comme dire à un acteur que c'est pareil de jouer dans un film et de regarder un film. Il y a peu de chances qu'ils soient d'accord. On peut adorer, contempler, étudier, découvrir. On peut aussi ressentir le besoin impérieux de s'immerger totalement dans la nature, dans la matrice. L'important, c'est de savoir où on se situe, de comprendre ce qu'on cherche dans la nature, dans les œuvres de fiction et au final, dans la vie. Bon, j'ai congédié Tata Rachel après la sponsor. Je sais pas pourquoi je la sentais pas sur cette vidéo. Non, mais là, je parlais de moi, elle allait me casser le truc, je le sentais gros comme une maison. Oui, Tata, c'est bientôt fini! Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.